en progression, on est à 4216 points. BFM Business, Intégral Placement, la valeur du jour. Notre valeur du jour, c'est la plus forte hausse de l'indice, c'est Alstom et on en parle avec Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Du côté de Mescart Gestion Privée, Alstom, il est à la tête d'un trésor de guerre assez confortable, 12,5 milliards d'euros reçus de la part de General Electric pour la cession partielle, enfin pour l'essentiel de ses activités énergétiques. On se demandait ce qu'il allait advenir de ce trésor de guerre. Eh bien, on sait maintenant que les 2/3 vont être affectés au désendettement du groupe, au renforcement du bilan, et que le tiers va être distribué aux actionnaires. Quel est votre sentiment en regardant finalement cette répartition annoncée par Alstom ? Alors, c'est un dossier, c'est le bonheur des analystes. Pour comprendre un petit peu ce qui va se passer sur Alstom, on va essayer de résumer un peu l'affaire. Donc, Alstom effectivement va céder la partie énergie à General Electric. En contrepartie, il va recevoir effectivement une masse de cash considérable de plus de 12 milliards. Une partie va être retournée à l'actionnaire sous forme d'OPRA. Donc c'est une offre publique de rachat d'actions sur la base des 35 euros. 35 euros, c'était le call qu'avait donné Bouygues qu'avait reçu Bouygues sur la participation qu'il détenait dans Alstom. Donc le cours quelque part était plus ou moins connu depuis quasiment 3 à 4 mois. Et c'est une bonne idée de passer par une OPRA ? C'est pour la fiscalité, je pense que vos auditeurs et téléspectateurs savent un peu quelle est la fiscalité aujourd'hui des dividendes et comprennent un peu quel peut être l'impact d'une fiscalité un peu confiscatoire sur cette partie des revenus. Donc oui, pour l'actionnaire individuel, c'est effectivement la meilleure solution. Alors pourquoi le cours ne se colle pas sur les 35 euros? Tout simplement parce que cette OPRA ne représentera que 40% du capital. Donc il y a un effet de réduction quelque part qui s'explique sur l'évolution du cours. Une autre partie du cash va effectivement servir à renforcer le bilan de Alstom. On sait que c'était quelque part la faiblesse du groupe, quand on est sur des grands projets aujourd'hui, quand on n'a pas les fonds propres nécessaires, quelque part on peut très difficilement pénétrer des marchés importants. Donc ça va permettre à la société notamment d'améliorer son ratio dette nette sur EBITDA qui sera relativement faible, améliorer ses fonds propres et également, puisqu'il y a des acquisitions, Alstom va renforcer sa position dans les signalisations qui appartient aujourd'hui à General Electric pour 800 millions de dollars. Par contre, c'est vrai que pour le coup, Alstom sera peut-être un petit peu moins agressif en termes d'acquisition, puisqu'une partie du cash sera injectée effectivement dans les joint ventures que détiendront Alstom et General Electric. On sait que l'autre pan, on va dire, de cette opération, c'est ce que l'État doit faire avec cette prise de participation, actionnaire principal d'Alstom. C'est le but de l'État. Est-ce qu'on sait où on en est de cette opération qui, on s'en souvient, avait quand même fait un peu jaser au moment de son annonce? Oui, et à l'époque d'ailleurs du ministre qui s'occupait de cette affaire, qui a eu une forme d'ingérence de la part de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une façon, Alstom dans le ferroviaire, c'est une entreprise stratégique. Donc l'État n'a pas vocation quelque part à sortir de ce groupe. On connaît aussi l'importance du nucléaire. Donc l'État va rester, à mon avis, sur ses positions. On sait qu'il y a ce call entre l'État et Bouygues sur cette participation de hauteur de 20%. Donc je pense qu'on restera sur des positions qui vont rester figées, en tout cas, tant qu'il n'y a pas de changement de majorité. Un petit mot aussi sur le nouvel Alstom. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ce groupe maintenant ferroviaire finalement? Ferroviaire, donc on est sur une activité qui sera peut-être un petit peu moins cyclique qu'auparavant, donc une meilleure lecture qu'on aura de l'activité de la société. On aura une société qui sera beaucoup moins endettée qu'elle l'a été, avec une génération de free cash flow. Donc oui, je pense que ça sera pour le coup une société qui sera plutôt sur des marchés porteurs. Le ferroviaire s'est développé énormément en Chine et en Russie. Ce sont des très très gros marchés aujourd'hui dans cette activité-là, avec une visibilité relativement forte. Peu de problèmes finalement de capitalisation pour Alstom. Donc plutôt un avis relativement optimiste quand même et surtout ça le rend excessivement visible, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Alors du coup Frédéric, on va vous demander dans un instant si vous êtes encore acheteur du titre Alstom au cours actuel. Même question pour Alexandre Baradez depuis IG. Votre regard technique sur cette valeur, Alexandre, est-ce que le potentiel de hausse reste important?
Alors techniquement parlant, c'est une valeur qui est extrêmement intéressante parce qu'on a une zone qui est relativement bien délimitée. On a là une zone support qui est sur la zone des 25 € qu'on a testé plusieurs fois en juillet, en octobre, plusieurs fois également en 2013. Donc il y a une zone support qui est très bien marquée. Il y a quelques incursions dessous, mais la zone régulière est à 25 €. L'accélération de ce matin rapproche la valeur des plus hauts du mois d'avril, dans la zone des 30 €, 30,50 €. Donc je pense qu'à court terme, c'est déjà un niveau qu'on peut aller chercher, dans la zone des 30,50 €. Et je pense que le fait d'avoir créé comme ça un support et d'avoir une visibilité qui s'accroît un petit peu sur la valeur fait que je pense que raisonnablement on peut commencer à viser la zone des 35 € qui a été touchée par le titre donc au mois de mars 2013. Donc je pense qu'après une phase où on peut encore un petit peu consolider dans cette zone, il ne me semble pas qu'on retombe sous les 25. Donc je pense qu'on va consolider encore un petit peu, aller chercher 30,50 et ensuite facilement aller chercher les 35. Donc toujours très optimiste et positif sur cette valeur, au moins jusqu'à 35. Et fondamentalement parlant, Frédéric, vous jouez Alstom ou pas? Va rejoindre la technique dans le sens, tant qu'on a cette OPRA à 35 €, on se sent quand même assez protégé sur une hypothèse de baisse. Donc là, on va saisir toute occasion de baisse du marché, de baisse de la valeur pour pouvoir accumuler des positions. C'est vrai que les 25 aujourd'hui paraissent un support très très fort pour la société. Alstom qui gagne 2,84% à 28,98. Merci beaucoup à tous les deux. Alexandre Baradez du côté d'IG, Frédéric Rosier chez Mescar. Et le CAC toujours en hausse, qui accélère même encore, plus 1% désormais à la Bourse de Paris. Les marchés avec CMC Markets. Trading de CFD sur action, Forex et indices.